Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des bases de l'algorithmique où on va comprendre le concept des instructions conditionnelles. Commençons par les généralités. Une instruction conditionnelle est un test qui vérifie que si une condition donnée est vraie, on va avoir un certain résultat. Sinon, on va avoir le contraire. On dit également que c'est une valeur de type booléen. Une syntaxe trop simple, l'instruction conditionnelle est constituée d'un bloc de code ou traitement, limité par deux lignes, le mot-clé « si » suivi par la condition et fin si à la fin du bloc. Bien sûr, on ne peut jamais parler d'une condition sans implémenter le cas inverse. Le mot-clé « sinon » va effectuer cette tâche après que la condition de « si » n'est pas vraie. Voici l'organigramme des structures conditionnelles. Donc, la condition de cet exemple est « A vrai » ou « true » si la condition est effectuée. L'algorithme va continuer vers B, sinon il va continuer vers C, puis donner le résultat. Souvent, il sera obligatoire d'utiliser les opérateurs de comparaison principaux. Citant égal à, différent de, strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Temps d'appliquer ce qu'on a vu, dans cet exemple, il est demandé d'écrire un algo qui affiche « Vous avez réussi » si la note que l'utilisateur va entrer est supérieure à 10, sinon le contraire de ceci. L'habitude de souligner les mots importants dans un énoncé va vous aider à résoudre plus de 50% de l'exercice. Et comme toujours, pour mieux comprendre, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici, prenez une feuille et un stylo et écrivez votre algorithme. Puis vous pouvez suivre avec moi la solution. Alors voici l'algorithme de notre exemple. L'algorithme prend une variable nommée note de type entier. Tout d'abord, il va commencer par un affichage d'entrer votre note, puis il va attendre que l'utilisateur entre sa note. Ensuite, le programme va vérifier si sa note est supérieure ou égale à 10, alors il va l'afficher « Félicitations, vous avez réussi ». Sinon, si sa note est inférieure ou égale à 10, alors il va l'afficher « Dommage, à la prochaine année ». Ensuite, l'instruction conditionnelle va terminer ici, dans le mot-clé fin si, puis fin de l'algorithme. Maintenant, on va compliquer les choses un petit peu par les instructions conditionnelles imbriquées. Dans la majorité des cas dans la programmation, on doit poser plus de deux conditions à notre programme. Bien sûr, dans le cas des tâches plus ou moins compliquées, ce qui nous pousse à imbriquer les tests. Donc voici la syntaxe d'une instruction conditionnelle imbriquée. Si vous avez bien remarqué, on n'a rien changé, sauf l'ajout de la deuxième partie de si après le sinon, pour avoir deux conditions dans un seul test majeur. Dans ce cas, le programme est devant trois traitements et il doit choisir l'un de ces trois comme le résultat efficace. Donc voici un exemple, écrire un algorithme qui affiche le signe d'un entier, c'est-à-dire négatif ou positif, ou nul s'il est égal à 0. Comme toujours, le soulignement des mots importants. Donc, commençons à résoudre ce problème. Donc voici la solution de l'exemple. On a ici un algorithme nommé signe de A qui a une variable A de type entier. Il commence par afficher le message suivant, entrer une valeur, puis il attend que l'utilisateur entre un entier qui va être affecté dans la variable A. Alors il va commencer l'instruction conditionnelle. Il va tout d'abord vérifier si A est positif. Alors il va afficher A est positif. Sinon, il va entrer dans une autre instruction conditionnelle
Donc c'est ça la syntaxe d'une instruction conditionnelle imbriquée qu'on vient de voir. Donc il va vérifier si A est négatif, alors il va écrire A est négatif. Sinon, c'est-à-dire si A n'est pas positif et n'est pas négatif. Donc le programme se trouve face à une seule autre condition qui est A égale à 0. Donc il va afficher A est nul. Par suite, fin si de la première instruction si et fin si de la deuxième instruction si. Donc comme vous voyez ici, je respecte l'alignement des instructions conditionnelles. Ici on a un trait limité par fin si et la première condition si, elle est limitée ici par cette fin si. Et ensuite, fin de l'algorithme. Donc c'était notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez une sorte d'ambiguïté dans n'importe quelle partie, essayez de me le dire dans la partie commentaire et je vais faire le maximum pour vous aider à comprendre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner pour m'encourager à continuer cette série et merci pour votre attention et à la prochaine.